Salut tout le monde, c'est Alain, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo plus que particulière parce que je suis dans les bureaux de Meyssa Parfum Paris qui est une sublime maison de parfumerie justement qui mélange l'Orient et en même temps l'Occident parce que vous allez voir à travers cette maison de parfumerie que nous allons faire un beau voyage olfactif à travers différentes fragrances. Nous allons notamment parcourir les best-sellers de la maison. Également, je vais vous faire découvrir également les différents coffrets. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que Meyssa? Meyssa, c'est une maison de parfumerie de niche, notamment unisexe. C'est-à-dire que toutes les fragrances que je vais vous présenter sont autant pour femmes que pour hommes. Alors déjà, il y a une première chose que moi j'aime énormément et je voulais aussi attirer votre attention, c'est par rapport à l'écrin, qui est notamment en velours. On va également retrouver des différentes dorures et surtout par rapport au flaconnage. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est au niveau du cabochon. Vous allez retrouver dans chaque cabochon un aspect aimanté. Vous voyez, moi, ce que j'aime beaucoup parce que c'est ce qui fait tout sa plus-value. Et donc, du coup, aussi, au niveau du cabochon, on va notamment retrouver une certaine dorure qui est gravée. Franchement, ce que j'apprécie beaucoup et surtout ce qui est remarquable, c'est au niveau de la verrerie. Il y a un travail vraiment exceptionnel. La verrerie a été moulée dans l'étiquetage. C'est ce que j'aime beaucoup également. Et franchement, là, on est parti sur de la qualité. J'ai eu l'occasion de les tester à du long terme et je peux vous assurer que là, on a vraiment parti sur une très bonne concentration, quelque chose qui tient et qui laisse un superbe sillage exceptionnel. Moi, personnellement, j'en suis complètement conquis. J'en suis fan et la maison Meyssa Paris a clairement conquis mon cœur. Et c'est pour cette raison que je vous présente notamment les différentes collections. Je voulais également vous préciser que vous avez également 2 sets découvertes qui sont disponibles dans la maison et également dans la boutique en ligne que je vous mettrai juste en dessous en description. C'est-à-dire que vous avez 2 sets, l'édition blanche et l'édition noire. Donc du coup, à ce moment-là, vous avez les différentes fragrances. Ça vous permet justement de tester la maison de parfumerie Meyssa chez vous à la maison et de vous faire plaisir jusqu'au bout. Donc du coup, sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo. C'est parti! Comment va se dérouler cette vidéo? C'est-à-dire que je vais vous présenter d'une part le flacon de parfum, puis après on va succéder par la pyramide olfactive et je vais vous donner mon point de vue face à la fragrance et je vais vous donner aussi mes petits conseils, dans quelle situation est-ce que je vous conseille de le porter, etc. Et on va commencer tout de suite par le Jawara. Donc du coup, il faut savoir encore une chose, c'est que le Jawara, il est présenté également dans un set où vous allez découvrir également le shampoing, mais aussi le déodorant. En plus de ça, vous avez notamment le flacon à 100 ml. Et donc du coup, je vais venir en parfumer sur la touche. Je vais la sentir avec vous, comme ça on en profite pleinement jusqu'au bout. Du coup, le Jawara, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver notamment en note de tête de l'essence de bergamote. Franchement, c'est juste rafraîchissant, c'est juste exceptionnel, c'est ça que j'aime beaucoup. On va retrouver également différents accords tels que de la fleur d'oranger et également de l'essence de patchouli qui va se succéder par de l'ambre et de la vanille. On est vraiment parti sur un parfum réconfortant, chaud, chaleureux, un parfum de peau même. Pour moi, c'est le parfum parfait pour l'hiver. C'est vraiment un parfum iconique, c'est comme une seconde peau, c'est ça qui est vraiment beau. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette fragrance, c'est qu'à première impression, on va sentir comme des notes un peu acidulées, vraiment d'agrumes, qui va venir vraiment s'adoucir par de la vanille. C'est vraiment un beau parfum réconfortant. Alors pour moi, perso, c'est vraiment le parfum type tenue de soirée. Vraiment, je le vois vraiment avec une belle robe, vraiment style tenue de soirée, en soirée, même pour les fêtes, pour un bel anniversaire, sincèrement. Moi, il me séduit énormément et même avec un très beau costume, extrêmement élégant et surtout niveau sillage, waouh, c'est de la bombe. C'est ça que j'aime beaucoup. Parce que sachez que j'ai porté ce parfum en journée, donc en matinée, et même le soir même, je l'ai senti. Il y avait toujours ce sillage qui était présent, ce qui est quand même assez rare dans la matière de la parfumerie. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser, mais on est parti sur une concentration haute parfum à la limite de l'extrait de parfum. C'est ça qui est magnifique avec celui-là. Le second parfum que je vais vous présenter, c'est le 66 Avenue. Donc là, nous sommes partis sur un boisé épicé où nous allons avoir la rencontre du bois ainsi que du caramel pour se succéder par du safran. Donc du coup, là, on est parti vraiment sur une très bonne intensité parce que là on est parti sur une autre parfum intense, donc du coup ce qui est beaucoup plus, vous avez 2 fois plus de plaisir, même 3 fois, 4 fois, enfin bref, c'est un pur jus de bonheur, ça qui est vraiment génial. Et donc du coup là on va vraiment avoir cet aspect du safran qui va donner un aspect légèrement cuiré, mais un petit peu, vraiment, moi il me fait penser vraiment à une sorte de goudron, vous voyez, mais c'est au sens positif, parce que justement, du coup, il va se succéder par du caramel, ça qui est vraiment beau, parce qu'il a vraiment cet aspect gourmand, enivrant, très réchauffé. Si vous aimez bien vraiment les notes addictives, les notes également d'ambre gris, parce que l'ambre gris, il a la particularité justement d'avoir ce côté assez frais, mais en même temps réconfortant, parce qu'on va retrouver aussi du musc, c'est ça que j'aime beaucoup. Et le musc, vous savez ce qu'il y a de comme particulier, c'est qu'il donne cet aspect propre, c'est ça qui est vraiment beau.
Donc du coup là on a vraiment quelque chose d'immaculé, quelque chose de réconfortant. Si vous aimez bien les parfums cocooning, les parfums un peu câlins, c'est le genre de fragrance que je vous recommande. Très sincèrement, moi il a aussi conquis mon cœur et pour moi j'aime bien par exemple ce genre de fragrance le porter, vous savez, sous un plaid, devant un beau feu de bois, avec une bonne tasse de thé chaud. Et sincèrement là c'est le summum du plaisir quoi, c'est ça qui est vraiment beau. En fait, le 66 avenue, c'est vraiment inspiré, vous savez, d'un beau rendez-vous à Paris, en amoureux notamment, dans les villes de lumière. Et donc, au fait, ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que dans cette fragrance, on va retrouver de la tagette. Pour ceux qui ne le savent pas, la tagette, c'est une senteur. C'est une fleur qui a une senteur lavandée, mais également fruitée. Vous voyez, donc du coup, ce qui va donner vraiment cette explosion d'arômes au tout début pour vraiment s'adoucir par de la vanille et s'enrober par notamment cette ambre et ce musc blanc, qui va donner vraiment ce côté propre et immaculé. Le second parfum est le Oud by Meissa. Donc là, c'est un parfum boisé où nous allons retrouver notamment différents accords de bois, mais aussi de la vanille, ainsi que de l'essence d'iris. Ça qui est beau parce que je vous le rappelle, l'essence d'iris, c'est l'une des plus belles matières premières de la parfumerie. J'en vaporise sur la touche et donc du coup, on va sentir la note de tête. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est une explosion d'agrumes. C'est-à-dire qu'on va retrouver de l'essence d'orange qui va s'entremêler avec de la menthe. Donc du coup, on a vraiment ce côté très frais et aussi de la baie rose. Donc du coup, la baie rose, ça a vraiment ce côté poivré, un peu piquant, mais surtout adouci et réchauffé. En fait, il va vraiment donner ce côté un peu humide, vous voyez, et qui va vraiment venir s'intensifier par notamment de l'essence d'iris. L'essence d'iris, la particularité qu'il y a avec cette matière première, c'est qu'on a vraiment ce côté poudré. Donc du coup, pour les fans de poudré, ça, vous allez adorer. Et puis après, vous allez voir que progressivement, au fur et à mesure du temps, il va venir s'adoucir et se réchauffer par de la vanille. Vraiment, ce qui va donner ce côté moelleux et réconfortant. Et puis après, on va avoir comme des notes d'ambroxan. Donc du coup, l'ambroxan, c'est ce qui s'inspirait notamment de l'ambre gris. L'ambre gris, je rappelle, ça donne un côté très frais, un côté iodé. Vous voyez, comme si on respirait un peu l'air de la mer. Donc en fait, là, on a vraiment une fragrance qui est à la fois audacieuse. C'est vraiment quelque chose d'à la fois puissant, mais en même temps de lumineux et de réconfortant. C'est vraiment un parfum caméléon. Si vous aimez bien surtout les parfums orientaux, poudrés, c'est un très beau parfum, vraiment de séduction pour moi. Je le vois très bien pour une femme, par exemple. Vraiment, que ce soit en hiver comme au printemps, il n'y a absolument aucun problème. Parce que là, c'est vraiment le genre de parfum universel, c'est le genre de parfum câlin également. Vous voyez que quand on le sent, on a vraiment envie de se blottir dans vos bras. C'est ça qui est vraiment beau. Et moi, c'est ce que j'apprécie énormément, c'est quand il y a beaucoup d'affection et beaucoup d'amour dans un parfum. Et on sent qu'on est parti sur un jus de qualité. Et c'est plein d'amour. Après ça, nous allons passer à la fragrance Protocole. Alors Protocole, déjà rien que le jus, il me séduit énormément parce qu'on a vraiment une couleur un peu bleutée. Donc du coup le Protocole, là nous sommes partis sur un parfum floral, boisé, mais aussi épicé parce que nous allons retrouver des notes marines qui va s'entremêler avec de l'ambroxan, mais aussi de la rose. Et à ce moment-là, je vais le vaporiser sur la touche et bien sûr le déguster avec vous. Donc là, qu'est-ce qu'on va ressentir? On va avoir une note de tête où va s'entremêler notamment différents accords de framboise. En fait, on a vraiment comme une explosion sensorielle, ça qui est beau. Parce que justement, il surprend nos sens. On a vraiment cet accord de fruits rouges qui va s'entremêler avec des notes d'anis, mais également ces notes marines. Mais vous savez, on n'a pas les notes aquatiques comme un peu les notes masculines, etc. C'est ça qui est surprenant avec cette fragrance. Parce que là, on est vraiment parti sur une note marine, mais qui fait très solaire, mais aussi, je sais pas, en fait, c'est un parfum hyper mystérieux. Il est limite indéfinissable, c'est ça qui est beau avec celui-là. Et au fait, si maintenant on va explorer le parfum au niveau de la note de cœur, on va retrouver notamment du patchouli qui va s'entremêler avec du magnolan, mais aussi avec de la rose. On a vraiment ce côté velours, ce côté enveloppant, enrobant, vous voyez, ce côté très... c'est un beau parfum en fait. Moi, il a vraiment cet accent un peu féminin, mais je le verrais aussi porté sur un homme. Vraiment un homme... hyper charismatique aussi, il est beau celui-là. Après ça, nous allons passer à la fragrance, le jasmin mystérieux. Alors moi, le nom, il me fait rêver, il me donne justement envie de le découvrir. C'est comme un petit jardin secret. Que là, nous sommes partis sur un parfum floral où nous allons retrouver de l'absolu de jasmin, mais aussi de la pêche. Et je peux vous dire que c'est un énorme coup de cœur. C'est une nouveauté et sincèrement, ça, c'est de la bombe. Alors là,
clairement. Donc du coup, en fait, on a vraiment cet accord de pêche qui va venir réveiller nos sens et surtout apporter ce côté velouté, ce côté hyper délicat. Vraiment, c'est comme une belle peau de pêche. Et après ça, il va venir s'intensifier par du citron, de la bergamote, mais aussi du cassis. Et puis, nous allons retrouver notamment de l'ylang-ylang, ainsi que du patchouli et des notes vertes. Vous savez, l'ylang-ylang, c'est vraiment la petite fleur tropicale qui va donner cet accord très solaire et lumineux. Et puis, nous allons avoir également du musc blanc et de la vanille. On a vraiment un beau cocktail qui fait que c'est un côté très immaculé, un côté propre, un côté hyper printanier également. C'est comme un beau champ de fleurs qui s'entremêle avec de beaux fruits. Pour moi, c'est vraiment le parfum parfait pour le printemps. Sincèrement, il est beau. Franchement, c'est même l'un de mes préférés. Vraiment, il a... Waouh, waouh, ce parfum-là, je vous invite vraiment à le sentir parce que là, on est vraiment parti sur quelque chose de... Oh, c'est une bombe, c'est clairement une bombe. Donc du coup, en fait, c'est comme si vous allez maintenant dans un beau champ de jasmin et que vous sentez une belle fleur qui éclot, justement du jasmin, parce que là, on est vraiment parti sur un beau bouquet floral qui s'entremêle avec ces notes fruitées. Et il a aussi ce côté un peu humide, vous voyez, comme s'il y avait de la mousse de chêne qui donnait vraiment ce côté un peu rafraîchissant, ce côté très, waouh, frais, quoi. Quand on le sent, on sent cette propreté. Vraiment, c'est ça que j'aime beaucoup. Après la douche, c'est vraiment une valeur sûre. Alors là, vous êtes là au matin, vous voulez vraiment avoir la niaque, la pêche, et en même temps avoir cette douceur et ce réconfort printanier. Valeur sûre. Alors là, beau bijou de la parfumerie, sincèrement. Après ça, nous allons passer à la fragrance L'Ambre Fatale. Donc là, nous sommes partis sur un parfum ambré floral où nous allons retrouver de l'encens de la rose de Bulgare. Donc c'est-à-dire que, je vais en vaporiser bien évidemment sur une touche, nous allons retrouver notamment en note de tête de la framboise et surtout des notes gourmandes de caramel, qui va se succéder notamment par de la rose et également du benjoin ainsi que des notes encensées. Mais on n'est pas parti ici, on est quand même parti sur un encens qui fait légèrement vieille église, mais sans en faire de trop, parce qu'il va notamment se faire réconforter par de la vanille, ce qui va faire que cette fragrance n'est pas trop opulente, pas trop chargée. Il est juste ce qu'il faut, et surtout on va avoir un fond de bois de gaillac, donc du coup qui va donner ce côté légèrement sec, mais pas trop. Donc là, on est vraiment parti sur une très belle composition, une très belle création également originale. Et vraiment, au fur et à mesure de l'évolution, on va vraiment avoir ce côté floral qui va venir se faire découvrir et ce côté encensé qui va apporter du caractère à ce parfum. Vraiment, on a vraiment ces notes fumées, ces notes... Enfin, là, c'est clairement un parfum de caractère avec beaucoup d'originalité. Si vraiment, vous voyez un peu genre le caractère bien trempé à la bad boy ou bad girl. À ce moment-là, c'est le genre de fragrance que je vous recommande. En fait, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour les hommes ou les femmes fatales. C'est vraiment si maintenant vous voulez affirmer votre féminité, votre aspect très masculin, votre virilité également, parce qu'on est, comme je vous ai dit, on est parti sur des unisexes totales. En fait, on a vraiment ce côté particulier, ce côté encensé de caractère qui va vraiment donner ce côté profond au parfum. Après ça, nous allons passer à la fragrance Chypre impériale, c'est-à-dire que là, nous sommes partis sur un total floral boisé. Nous allons notamment entrevoir de la bergamote qui va s'entremêler avec de la fleur d'oranger, un accord exotique de l'ylang-ylang qui va s'entremêler avec du jasmin, de l'ambre ainsi que du musc blanc pour terminer sur un aspect frais et iodé de mousse de chêne. Donc du coup là nous sommes partis vraiment sur de la fraîcheur. C'est vraiment un cocktail frais mais floral également. Donc du coup, on va vraiment avoir cet accord de fleurs d'oranger qui va venir se relever, qui va venir propulser ce parfum tout en douceur. Parce qu'on va avoir notamment cet accord de jasmin et de rose qui va vraiment donner ce côté très, très tendre au parfum. Puis après ça, il va venir également se rafraîchir par de l'ambre, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte d'ambre gris dans cette fragrance-là, qui va donner vraiment ce côté assez frais, parce qu'on a vraiment ce côté très frais et pétillant. Ou peut-être parce que aussi je sens actuellement la note de tête. Il faut peut-être que j'attende un petit peu aussi que la fragrance... Ah non, c'est parce qu'il y a justement de la mousse de chêne. La mousse de chêne, ça va vraiment donner, comme je vous le rappelle encore, ce côté humide. Vous voyez, comme si vous entrez dans une forêt, vous avez cette brume et que vous la respirez. Vous voyez un peu les genres de brume au matin, très tôt. Et donc du coup là on est parti vraiment sur une vague de fraîcheur, mais une fraîcheur à l'Orient. Là on est vraiment parti sur un jus élégant, un jus hyper sensuel également. C'est clairement du charisme à l'état pur. Après ça nous allons passer à la fragrance Soie d'Afrique, c'est-à-dire que là nous allons retrouver un typique épicé. Donc on va retrouver notamment du poivre noir, de l'encens ainsi que de la cardamome. Donc je vais en vaporiser sur la touche comme d'habitude, vous le savez, donc, du coup on va la découvrir. Et donc du coup là,
Waouh, waouh, je pense que la jante masculine va vraiment adorer ce parfum-là parce qu'on va retrouver de la bergamote. Vous voyez cet accord très frais d'agrumes. On va retrouver aussi ces notes marines. Vraiment ce côté très aquatique, mais sans faire genre, vous voyez les aquatiques qu'on se trouve un peu dans le mainstream, pas du tout. Là, on est parti sur un aquatique très original parce qu'il va se faire relever notamment par des notes encensées, mais pas de l'encens style fumé. Vous voyez, on a vraiment de l'encens très douce et délicate. Parce qu'également, on va retrouver également cette signature d'ylang-ylang. Toujours, elle est toujours présente et ce qui va vraiment donner ce côté enrobant, ce côté réconfortant, ce côté très exotique. Si vous voulez vraiment de l'évasion, quelque chose qui vous voyager à l'autre bout du monde, vraiment aux Caraïbes par exemple, c'est une fragrance que je vous recommande à 200%. Et on va retrouver aussi de la cardamome. En fait, la cardamome va vraiment donner ce côté. La cardamome se ressemble un peu au gingembre, vous voyez. Donc, du coup, on a ce côté un peu épicé qui va se faire relever avec des notes d'agrumes. Donc, ça qui est beau, et aussi de la mousse et de la vanille. Donc, du coup, on reste totalement dans cet aspect oriental frais. Donc, pour moi, c'est le parfum parfait, bien sûr, pour mesdames, messieurs, si vous cherchez vraiment, si vous êtes plus orienté vers les parfums orientaux, mais aux agrumes, c'est-à-dire que si vous voulez plus de fraîcheur, parce que c'est le genre de fragrance qu'on peut parfaitement porter au printemps-été. C'est le genre de parfum également qui donne cet aspect propre. Vous voyez ce parfum qui donne cet aspect je sors de la douche. Et j'ai envie vraiment de me sentir bien, de me sentir vraiment frais et en plénitude avec soi-même. Moi perso, c'est le genre de fragrance que je peux en abuser encore et encore. Vraiment, c'est le genre de fragrance qui, plus j'en porte, mieux je me comporte. Donc vraiment, ça c'est vraiment une belle recommandation que je vous conseille, surtout pour messieurs et surtout pour les personnes qui aiment les parfums aux agrumes. Après ça, nous allons passer au parfum Princesse de Cales, c'est-à-dire que là, nous sommes partis sur un floral fruité où nous allons sentir de la tubéreuse, du jasmin ainsi que de l'ylang-ylang. Sublime parfum hyper frais. Là, nous allons notamment avoir de la bergamote qui va se succéder par de l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, j'ai remarqué, c'est vraiment un peu la signature de la maison Mélissa, ce qui va donner vraiment ce côté. Oh là là, moi, quand je sens l'ylang-ylang, cette belle fleur tropicale, ça me fait penser à Bora Bora. Vous voyez, j'ai vraiment les. Oh, l'eau bleu turquoise, les sables fins, les cocotiers, en train de siroter un bon cocktail, ça nous fait voyager, ça nous fait du bien. Franchement, et moi c'est ça que j'aime bien. J'aime bien que quand je sens un parfum, ça me donne le sourire et ça me fait évader. Surtout en ce temps-ci, on en a vraiment besoin. Et donc du coup là, c'est vraiment un moment d'évasion, c'est un moment de partage et de bonheur. Et donc du coup là, on va retrouver également du jasmin ainsi que de la tubéreuse qui va s'entremêler avec de la fleur d'oranger. Vous voyez, on a vraiment cet aspect réconfortant, cet aspect cocooning. Donc du coup, c'est vraiment le parfum câlin, mais aussi le parfum jardin secret. Et donc, on va retrouver aussi du bois de cèdre qui va donner ces côtés humides, un peu résineux, mais aussi de l'ambre et de la vanille. En fait, quand je le sens, c'est vraiment, en fait, c'est ça qui est magnifique avec Mélissa, c'est qu'on a vraiment, comme je vous l'ai dit au tout début, on a vraiment ce contraste Occident-Moyen-Orient. Parce que là, il me fait penser notamment au beau château anglais, par exemple, vous voyez, à la belle royauté anglaise. Mais aussi, il me fait penser à ce mariage du Moyen-Orient. On a vraiment ce contraste chaud, floral. Vous voyez, un peu chaud-froid. Ouais, moi je le vois vraiment avec, vous voyez, la belle couronne, ce beau bal princière. C'est un parfum que quand on le sent, il a vraiment ce côté très noble. C'est ça qui est vraiment beau parce qu'il est très très riche. Après ça, nous allons passer à la dernière fragrance qui est le Oud Sultan. Nous allons retrouver notamment de la rose, forcément du oud, mais aussi du safran. Donc vous savez très bien que je suis un grand amoureux du oud. Waouh, 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 waouh. Ça c'est une bombe. Si vous aimez bien les parfums qui sentent le oud, les parfums puissants, les parfums également qui sont à base de rose notamment. Mais là, on est parti sur un beau oud, un oud qui se fait vraiment relever, qui se fait propulser. Oh là là, moi, il m'inspire énormément ce parfum-là. Et donc, du coup, en fait, il va se faire propulser par du patchouli et par cette rose. Vous voyez, on est vraiment parti au Moyen-Orient là. Et donc, on va avoir aussi du bois de cèdre. Donc, du coup, le bois de cèdre sent un peu comme la mine de crayon. Vous voyez, on a ce côté assez boisé, mais en même temps cuiré. Et cette fragrance va venir notamment s'intensifier par des notes encensées. Et bien sûr, il va vraiment bien se clôturer par un très joli bouquet de santal, mais aussi de safran. Donc du coup, on a un très bel accord oriental. On est parti aussi sur une très très bonne concentration et je le sens déjà que c'est le genre de parfum qui laisse un sillage. Waouh, waouh, waouh. On est parti sur quelque chose d'assez remarquable, d'assez unique. On est vraiment parti sur un épicé oriental boisé. Alors là, typique. C'est vraiment le beau parfum de soirée
à marier en toute saison. Ça c'est clair. Et je suis vraiment heureux parce qu'on clôture sur une très belle note, parce que pour moi je suis vraiment un grand amoureux du oud et ça c'est une valeur sûre, ça c'est clair. Si vous aimez autant que moi le oud, ça vous allez apprécier. Du coup c'est la fin de cette vidéo et ce n'était que le début d'une belle aventure parce que justement j'ai encore d'autres petites pépites à vous présenter et il faut savoir que ce que je vous ai présenté dans cette vidéo c'était les best-sellers de la maison de parfumerie Meissa. Donc du coup pour vous résumer, c'est une maison de parfumerie française qui utilise des matières premières nobles de qualité avec des beaux maîtres parfumeurs. Vous allez retrouver également deux formats, c'est-à-dire un 100 ml mais aussi un 50 ml. Vous avez également deux coffrets découvertes disponibles. Chaque coffret contient des vaporisateur de 8 flacons de 10 ml. Donc là on est vraiment parti sur une très belle maison de niche, de qualité, avec de très belles valeurs. Et sachez également que vous pouvez découvrir les coffrets 3 pièces où vous pouvez notamment avoir les fragrances mais aussi d'autres accessoires tels que les gels douche mais aussi les déodorants. J'ai aussi une belle annonce à vous présenter, c'est que justement Meissa sort prochainement une toute nouvelle collection pierres précieuses. Donc du coup là, je ne vais pas vous en parler plus longtemps, mais sachez que prochainement, il y aura une revue spécialement consacrée à la collection Pierres Précieuses qu'on peut retrouver juste ici avec un flaconnage juste exceptionnel, notamment revêtu de pierres précieuses, mais je n'en dis pas plus parce que ce sera à vous de le découvrir. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à me dire ce que vous en pensez juste en dessous en commentaire. J'ai super hâte de vous lire. Et bien évidemment, comme toujours, je vous invite à liker la vidéo et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification. Sur ce, prenez soin de vous, passez une excellente semaine parfumée et surtout sachez que chaque fragrance est unique, tout comme vous.